Shalom, shalom. Soyez les bienvenus à notre émission de 10 minutes dans la prière, dans la présence du Seigneur. Alors, ce matin, j'aimerais vous entretenir avec un passage dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 17. Il dit ceci, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Donc aujourd'hui, nous devons comprendre qu'il y a certainement un jugement et cela est probable, cela est juste que Dieu fasse un jugement. Donc lorsque Dieu regarde l'humanité, lorsque Dieu regarde la méchanceté de l'humanité, Dieu est obligé d'apporter un jugement. Parce que ceux qui se croient les plus puissants, les plus forts, les plus grands, méprisent le droit des plus pauvres. Alors Dieu observe et Dieu donne un temps pour l'homme pour passer au jugement. Et la Bible déclare que le jugement de Dieu va commencer par la maison de l'Éternel, par la maison de Dieu. C'est là-bas que va commencer le jugement. Donc nous sommes l'armée de Dieu. Or, nous savons que dans la vie active, la population n'est pas jugée au même lieu avec les soldats. Il y a un lieu où on juge la population, ou du moins les civils, et il y a un lieu où on juge le corps habillé, les militaires. Donc, nous sommes l'armée de Dieu. On n'aura pas le même jugement avec ceux du monde. On n'aura pas le même jugement avec les païens, parce que nous sommes le peuple de Dieu. Donc, le jugement va commencer par la maison de Dieu. Lorsque Dieu parle de jugement chez les enfants de Dieu, ce sont des rétributions. C'est-à-dire que quelle part que Dieu pourra t'accorder, qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu, qu'est-ce que tu fais pour Dieu, pour que Dieu puisse te récompenser. Donc la Bible déclare que luttons pour notre propre salut, travaillons pour notre propre salut. Lorsqu'on parle de travailler pour son salut, c'est de travailler véritablement pour la gloire de Dieu. Et c'est pendant que tu travailles que Dieu va te rémunérer, que Dieu va te féliciter, que Dieu va t'accorder ton salaire. Donc, il est important que tu revoies ta vie. Il est important que tu revoies ta manière de travailler pour Dieu. Parce que quoi qu'il en soit, il aura un jugement. Et le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu. Donc, je ne sais pas ce que tu fais. Je ne sais pas quel poste tu occupes dans la maison de Dieu. Mais il faille que tu sois efficace. Il faille que tu sois fidèle dans ton service. Il faille que tu sois bon. Il faille que véritablement tu sois exemplaire afin que Dieu soit satisfait. Pour qu'au jour du jugement, que tu puisses avoir ta récompense. Donc, laisse-moi te dire, quel que soit ce que tu fais, Dieu va te récompenser. Que tu fasses le mal, que tu fasses le bien, tu auras le prix de ce que tu as sémé. Tu auras le prix de ta sémence. Tu auras le prix de ton service. Donc, il est important que nous puissions obéir. Il est important que nous puissions croire. Il est important que nous puissions nous soumettre à l'Éternel afin d'éviter le jugement selon le diable, selon les païens. Alléluia. Donc, il faille que tu reviennes au Seigneur véritablement, que tout ton cœur, toute ton âme revienne au Seigneur, que toute ta pensée soit dans le creux des mains du Seigneur Jésus-Christ. Car la Bible déclare que, et imagine si le jugement de Dieu doit commencer par la maison, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Christ. Donc, c'est-à-dire que si tu n'obéis pas, véritablement, le jugement de Dieu va s'abattre sur toi. Or, quand le jugement de Dieu s'abat sur toi, c'est terrible, parce que tu ne peux jamais avoir raison. La Bible déclare que, pour l'instant, Christ est notre avocat. Donc, l'avocat qu'il est, c'est à lui que nous soumettons toutes nos vies, c'est à lui que nous soumettons tout ce que nous faisons. Mais la Bible déclare qu'au dernier jour, l'avocat qu'il est, il va se transformer en juge. Donc, l'avocat qui sait tout de toi, c'est que tu ne peux pas échapper au jugement de l'avocat qui devient juge. Alléluia. Donc, il faut que maintenant, ta vie reflète la gloire de Dieu. Il faut que maintenant, ta vie soit fondée, soit focalisée sur le Christ, afin d'éviter tout ce qui est calamité, afin d'éviter tout ce qui est douleur, afin d'éviter tout ce qui est difficulté. Alléluia. Donc, il faut que véritablement tu revoies ta vie. Reviens au Seigneur et crois en lui, espère en lui, sois obéissant à la parole de Dieu. Sois obéissant. Ce n'est pas le fait de dire non, je vais tous les jours à l'église. Ce n'est pas le fait de dire, oh, je participe à tous les programmes. Mais pendant que tu participes, est-ce que ton cœur y est? Pendant que tu participes, est-ce que ton esprit y est? Pendant que tu participes, est-ce que ton âme y est? Alléluia. Donc, il faut que tout ton être soit focalisé sur le Christ qui est mort à la croix pour toi. Il est mort pour toi. Il a payé le prix pour toi. Alors, laisse-moi te dire, au dernier jugement, personne ne peut avoir raison. Personne ne peut avoir raison. C'est l'occasion que Dieu nous donne pour nous repentir. Si ça tarde, c'est que Dieu veut que tu te repentes. Si ça tarde,
c'est que Dieu veut que tu te ressaisisses. Si ça t'a, c'est que Dieu veut que tu reviennes véritablement à lui afin de voir la puissance et sa main se manifester puissamment dans ta vie. Donc, que Dieu te bénisse, qu'il soit avec toi. Reviens au Seigneur et sois obéissant au Seigneur. Alors, tu vivras des choses extraordinaires. Tu verras la main puissante de Jésus-Christ dans ta vie au nom de Jésus. Sois béni et sois béni.